Salut, aujourd'hui une petite vidéo qui je trouve très intéressante. Comme tu le sais, en fait, je fais toujours intervenir des gens que je juge compétents dans leur domaine, intéressants. Et là, je suis tombé ça fait quelques temps déjà que je connais Saïd. Alors Saïd, je l'ai découvert à travers les vidéos d'Ehsan. Pour ceux qui connaissent Ehsan, c'est ce gars qui coach des athlètes, des gros bébés, et qui fait de très belles vidéos. Et donc j'étais intéressé par ce gars parce que je le suis sur Instagram. C'est un naturopathe, entraîneur également. Et je le trouve vraiment compétent et en plus il a une manière d'expliquer les choses, etc. C'est vraiment agréable. Et donc je me suis amusé à lui poser plein de questions en lien avec la musculation. Par exemple, si tu veux savoir qu'est-ce qu'il pense des cures détox, on en voit de plus en plus. Qu'est-ce que doit prendre, je sais pas, un bodybuilder pour nettoyer son système digestif après avoir pris plein de produits. Qu'est-ce qu'il trouve intéressant ou non de manger 6 repas par jour toutes les 3 heures. Enfin, tu vois, genre de questions que j'ai pu lui poser. Donc évidemment, la vidéo est un petit peu longue, hein, tu vois, tu peux le constater. Je t'invite donc à la regarder vraiment entièrement parce que tu apprends pas mal de choses. Et si tu aimes cette vidéo-là, on en fera d'autres. Hein. Alors bien évidemment, il a dû résumer clairement les choses sur cette vidéo-là. Tu vois, il peut pas vraiment expliquer à fond. Pour cela, je t'inviterai à aller voir sa chaîne YouTube, Instagram, etc. pour pouvoir le retrouver et qu'il puisse faire des vidéos un peu plus poussées. Parce que franchement, c'est super intéressant. Si tu veux vraiment apprendre un petit peu le corps humain, il faut aller voir différentes personnes dans différents univers et tu prends ce qui est bon pour toi. Et puis voilà, c'est comme ça que tu vas progresser finalement. Tu verras dans la partie description, tu auras un petit sommaire qui sera réalisé et qui permettra de retrouver facilement les questions et donc les réponses que tu trouveras intéressant. Donc voilà, donc n'hésite pas évidemment à participer dans les commentaires, à poser des questions, ça peut donner des idées pour la suite. N'hésite pas également à t'abonner, un soutien à la chaîne, c'est important. Donc là, j'espère qu'on pourra atteindre les 30 000 abonnés d'ici 2 mois, ce serait cool. Un petit challenge personnel, partage la vidéo. Allez, je te laisse avec Saïd et les questions. Bonne vidéo, ciao. Salut tout le monde, salut Aiki. Alors moi je me présente, je suis Saïd. Je suis entraîneur personnel et je suis naturopathe. Pour vous expliquer, la naturopathie, c'est une éducation et une hygiène de vie qui est conforme à notre physiologie. La physiologie, c'est la logique de fonctionnement du corps humain. Bien sûr, cette physiologie n'est pas figée, hein. Il est important d'adapter et d'individualiser toute pratique. Donc le naturopathe, voilà, il se doit de comprendre en fait son client pour lui donner les meilleurs conseils pour améliorer son hygiène de vie. Donc, le naturopathe, il utilise en gros 3 techniques donc majeures pour améliorer l'hygiène de vie du client, pour améliorer sa qualité de vie et prévenir les maladies, donc qui sont l'alimentation, les exercices physiques et puis la relaxation. Donc en gros, la naturopathie, c'est littéralement suivre le chemin de la nature pour comprendre en fait le corps humain et aller dans son sens. Ne pas faire justement l'inverse, on est constamment en train de, voilà, forcer le corps à faire ci, forcer le corps à faire ça. Et cette mentalité même, elle traîne dans la culture du fitness, la culture de l'entraînement. Et aujourd'hui, main à main avec la science, on commence à mieux comprendre le corps humain et prendre en compte cet aspect de respect des cycles du corps pour justement aller chercher la progression. Si je m'entraîne trop, si je m'entraîne mal, je fais du mal à mon corps et je ne progresse plus. Bon, pardonnez-moi cette digression, mais voilà, la naturopathie, en fait, elle cherche à comprendre le corps humain et le naturopathe, avec son client, va justement aller dans le sens de cette compréhension pour améliorer sa digestion, pour améliorer son sommeil, pour améliorer tous les petits tracas du quotidien qui ne sont pas des maladies, qui ne sont pas réglés par les médecins et la médecine. Donc voilà. Moi, mon parcours, en fait, ça fait 7 ans que je suis entraîneur personnel, je vais chez les gens, à domicile pour les coacher, et j'interviens aussi en salle de remise en forme. Donc en tant qu'entraîneur personnel, j'ai affaire principalement à des gens qui sont sédentaires et qui veulent se remettre en forme. Je suis diplômé de naturopathie depuis fin 2017. Ça fait voilà, bientôt 2 ans que je pratique la naturopathie à mon compte personnel. Et mon objectif, en fait, dans le fitness, ce serait d'appliquer en fait les principes hygiénistes et culturistes dans le quotidien en fait des gens et des athlètes. À l'époque, par exemple, là, au début du XXe siècle, les médecins hygiénistes, donc il n'y avait pas, si vous voulez, il n'y avait pas de scission entre le médecin qui guérit une maladie et l'éducateur de santé. Les deux étaient réunis en un et les médecins hygiénistes étaient souvent culturistes. On trouve pas mal de bouquins de cette époque-là. Moi, ça me passionne. Et donc,
comment est-ce que on peut amener cette culture de prendre soin de soi, apprendre à écouter, respecter le corps, le comprendre, et en même temps aussi savoir le pousser, parce qu'on a tous des challenges, des objectifs, et voilà, comment prendre du plaisir à tout ça et faire en sorte de pouvoir enseigner aux gens, donc qu'ils puissent intégrer ces principes-là et les mettre en pratique. Donc voilà, mon objectif dans le fitness, c'est d'enrichir la pratique du fitness avec celle de la naturopathie, principalement celle de l'hygiénisme. Donc voilà, comment comprendre le corps humain et l'hygiène du corps. Alors, qu'est-ce que je pense de manger toutes les 3 heures? Je pense que, en fait, c'est une erreur d'une certaine manière de mettre des lois comme ça. Chaque corps humain est différent et on démarre tous de quelque part. Si par exemple, je dois manger toutes les 3 heures, donc si je mange toutes les 3 heures, c'est pour assimiler en théorie un maximum de nutriments pour pouvoir faire du muscle. Qui dit assimilation dit bonne digestion. Si mon système digestif ne fonctionne pas bien, si j'ai un mauvais état digestif, ce qu'on verra dans une question plus tard, manger toutes les 3 heures, ça n'a aucun intérêt. Parce que si ma digestion est lente, en fin de compte, c'est comme si tu prends un bocal, tu mets de la flotte, l'eau ne s'évapore pas parce qu'il ne fait pas assez chaud, et tu continues à en mettre, ce qui va se passer, c'est que ça va déborder. Donc, manger toutes les 3 heures, je pense que c'est efficace pour des gens qui ont un métabolisme rapide et qui ont un système digestif qui peut en fait digérer, absorber et assimiler tous ces nutriments-là. Donc je pense que pour répondre à cette question, il faut faire la différence entre ingérer un aliment, le digérer, donc casser cet aliment en nutriments, et puis absorber ces nutriments et pour enfin qu'ils arrivent à la cellule être assimilés. On peut distinguer 3 processus. Donc, si pour bien absorber les aliments, je dois bien les digérer. Donc, manger toutes les 3 heures, ça peut être bien pour une personne, ça peut être mal pour une autre. Voilà, c'est un topo qui il faudrait franchement au moins 20 bonnes minutes pour parler de ce topo-là correctement. Mais sachez que c'est pas parce que je mange un aliment que je vais l'assimiler. Il y a tout un tas d'étapes entre ces aliments. Et j'ai besoin que toutes les étapes fonctionnent à merveille pour pouvoir assimiler les nutriments qui découlent des aliments. Donc, si tu manges toutes les 3 heures, mais que tu es tout le temps ballonné, que tu digères mal, tu es à moitié constipé, ou tu as la diarrhée tout le temps, que tu n'as aucun plaisir à manger, tu n'as pas faim quand tu manges, tu sens que tu te gaves, crois-moi, ça sert à rien, parce que tu fais plus de tort à ton système digestif que de bénéfices. Et si un système digestif qui ne fonctionne pas bien, ce sont des nutriments qui sont mal absorbés et encore moins bien assimilés. Comment soulager un organisme quand on fait du body? Qu'est-ce qu'il faut boire? Qu'est-ce qu'il faut prendre? Alors, c'est une très bonne question. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation, surtout via la communication, sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc., où on cherche des réponses toutes faites. Des réponses parfois qui sont magiques. Ah tiens, je vais prendre telle chose, ça va régler mes problèmes. En tant que naturopathe, éducateur de santé, hygiéniste, je ne peux pas apporter de réponses faciles, de réponses toutes faites. Ce serait simplement être infidèle à mes principes, à mes valeurs et ne pas faire mon métier. Et donc, soulager un organisme, comme le mot indique, ça veut dire il faut qu'il y ait un moment où j'en fais moins. C'est-à-dire que le corps humain est fait d'alternance de différents cycles. C'est-à-dire que si j'ai un cycle de travail, il faut que j'ai un cycle de repos. Par exemple, je m'entraîne, pour progresser, je dois récupérer. Je mange, pour assimiler, je dois jeûner. Ça veut dire le temps où je ne mange pas entre chaque repas. Il y a cette logique qui s'inscrit dans toute chose. Si je ne respecte pas cette logique, je ne peux pas atteindre, de manière harmonieuse bien sûr, mes objectifs. Je peux forcer pendant un temps, mais ce qui va se passer en fait, c'est que si j'ai de la chance, je force au bon moment, je suis
dans ce moment-là. Donc par exemple, si je fais du body dans ma compétition, mais rien ne dit que mon corps ne va pas craquer après, et que voilà, je peux avoir des blessures, certaines lésions, des problèmes métaboliques, des problèmes hormonaux qui sont très fréquents. C'est juste qu'on en parle peu. Parce que c'est pas très sexy de parler ça dans une vidéo aussi. Alors, pour soulager un organisme quand on fait du body, je dirais 1. Voilà, on consomme, on mange beaucoup, je mange beaucoup, il faut que j'observe au moins peut-être un jour dans la semaine où je mange moins. Ça peut se faire sous forme de jeûne intermittent, par exemple. Donc je vais sauter un repas dans une journée, ce soit un repas le matin, soit un repas le soir. Par exemple, ça peut être aussi travailler sur le sommeil. Ok, si j'ai l'occasion de me coucher à 22h, bah ouais, je vais opter pour dormir plus tôt. Et puis, il y a des plantes qui peuvent aider, comme les plantes adaptogènes. Donc tu trouveras toute une liste de plantes sur internet faramineuses. Je ne suis pas phytothérapeute, donc je ne travaille pas sur la thérapie par les plantes, mais voilà, je peux conseiller sur certaines plantes comme l'ashwagandha, c'est une plante adaptogène, et comme son nom l'indique, elle aide le corps à s'adapter au stress du quotidien. Donc voilà, ça peut être une solution, mais en gros, pour moi, la chose majeure qu'un culturiste doit faire pour se soulager, c'est justement voir ce qu'il fait le plus, et ce qu'il fait le plus, donc par exemple si c'est manger, s'entraîner, il faut qu'il observe à certains moments de la semaine, par exemple, d'en faire moins. Donc ce que je fais le plus, j'en fais moins. Si je m'entraîne beaucoup, je m'entraîne moins. Si je mange beaucoup, je mange moins. En fait, le corps récupère tout seul, il a juste besoin qu'on lui laisse de l'énergie pour ça. La récupération, c'est une tâche qui est autonome pour le corps. Ça n'a rien à voir avec l'aspect mental ou l'aspect volontaire. Je ne dis pas à mon corps, oui, tu vas récupérer, tu vas faire ça. Non. Mon corps récupère seul. Mais pour qu'il puisse récupérer, il faut lui laisser le temps et l'énergie pour le faire. Donc, du sommeil, moins de nourriture de temps en temps, moins d'entraînement de temps en temps. Et petit à petit, comprendre, intégrer cette hygiène, intégrer cette logique et l'amener dans le quotidien. Je pense que ça peut faire vraiment une différence majeure sur toute la carrière ou toute la pratique d'un culturiste amateur ou professionnel. En ce qui concerne les régimes hyperprotéinés, je pense que les aliments à ingérer pour contrecarrer les effets néfastes en fait des régimes hyperprotéinés, ce sont les aliments d'origine végétale. Voilà, manger un maximum de légumes, de fruits, de saison. Donc par exemple là en ce moment on est au mois de mars, on rentre au mois d'avril. Voilà, il nous reste qu'est-ce qu'on a? On a les épinards, on a des pommes, on a des noix, on a des choux, on a du céleri, on a encore tous les légumes racines de l'hiver, la pomme de terre, les différents radis. Les radis qui sont excellents, qui contiennent des composants soufrés pour soutenir le foie, etc. Pour contrecarrer l'effet néfaste d'un apport massif de protéines, je pense que consommer des fruits et des légumes, donc à savoir des aliments d'origine végétale, sera hyper efficace. Car ces légumes contiennent des fibres. Les fibres permettent d'avoir un bon transit. Les protéines ont tendance aussi à constiper parfois. Je rappelle qu'il est important d'aller au sel au minimum une fois par jour. Donc si je ne vais pas au sel une fois par jour, je suis en théorie constipé. Si je suis constipé, mon système digestif est ralenti parce qu'il ne peut pas tout gérer à la fois. Si mon système digestif est ralenti, j'ai moins de chances d'absorber les nutriments que j'ai ingérés et moins de chances du coup de les assimiler. Le fonctionnement du système digestif, c'est la deuxième priorité chez un culturiste. Il y a l'entraînement, mais il y a aussi la digestion. Si je digère mal, j'assimile mal, je ne récupère pas et je ne grossis pas surtout. Donc voilà. Manger des fruits et des légumes, réponse très simple, il vous faut des fibres, il vous faut des cofacteurs pour assimiler vos protéines, donc ce sera les vitamines et les minéraux, ainsi que les phytonutriments, donc les nutriments qui viennent des plantes, les nutriments végétaux qu'il y aura dans ces aliments. Très important. Alors le régime détox, c'est une ineptie, parce que la détox, en fait, c'est un processus autonome qui s'effectue quotidiennement. Si le corps n'évacue pas ces toxines, on meurt. On peut dire des choses comme ça. Alors, ce qui est possible, c'est qu'on les évacue mal. Pourquoi?
Premier, parce que mon corps est surchargé. Je lui amène trop de toxines quotidiennement. Je mange trop, je ne mange pas de bonnes choses, je mange au-dessus de ma faim alors que je n'ai pas faim, alors que mon corps n'est pas prêt à recevoir ces aliments. Je dors mal. La majeure partie du processus de détoxination se fait pendant la nuit. Je m'hydrate mal, je suis tout le temps stressé, par exemple, etc. Alors, pour faire simple, la détox, c'est un processus autonome que le corps fait tous les jours. Il le fait sous la dépendance d'une des branches du système nerveux autonome, qui est la branche du système nerveux parasympathique. Donc, c'est l'état de calme, l'état de détente, l'état de sécurité. Et donc, si je veux faire la promotion de la détox, je dois, dans un premier temps, respecter et passer du temps dans cet état du système nerveux parasympathique. Deuxièmement, je dois éviter de surcharger mon corps. Donc si j'ai l'habitude de manger beaucoup, comme un mec qui fait du body, je vais devoir manger moins, manger à ma faim. Je vais devoir aussi manger, en théorie, les bonnes choses. Donc ça veut dire, si j'ai tendance à avoir un régime hyperprotéiné, pour encourager ma détox, je vais avoir un régime qui contient peu de protéines. Et mes muscles ne vont pas fondre, parce que je ne veux pas faire ça pendant très longtemps. Ce que j'essaie de vous dire par là, c'est qu'il y a une logique dans certaines choses et qu'il n'y a pas de magie. Ça veut dire que la logique dans la détox, c'est que c'est un processus qui est autonome. Le corps le fait, quoi qu'il arrive. Par contre, si je ne donne pas le temps et l'énergie à mon corps pour le faire, si je ne lui donne pas les bonnes conditions, il ne va pas pouvoir faire sa détox. Et c'est la même image pour l'entraînement. Si je veux prendre du muscle, que je ne m'entraîne pas assez, que je ne soulève pas les bonnes charges, que ma technique est mauvaise, que ma méthode n'est pas adaptée, mon corps ne va pas progresser. Donc, il y a cette notion de logique, c'est la logique contre la magie. Il n'y a pas de produit détox, il n'y a pas de régime détox. Le seul régime détox qu'il peut y avoir, c'est d'enlever la surcharge alimentaire. Parce que quand mon corps est surchargé, il ne peut pas fournir de l'énergie pour les autres processus. Donc là, si je mange beaucoup de protéines, je mange moins de protéines. C'est une logique. Si je fais trop de cardio, je fais moins de cardio. Enfin, par rapport à l'entraînement, c'est une image que je cherche à donner. Le régime détox n'existe pas. Bon, comme je l'ai précisé, malheureusement, je n'ai pas de réponse facile et de réponse magique pour protéger ou soulager l'organisme dans une situation. Par contre, effectivement, il y a des choses qui peuvent aider. La chose la plus efficace, malgré toutes les plantes, tout ce que vous allez prendre, c'est, dans un premier temps, donner le temps et l'énergie au corps pour faire cette protection de l'organisme. Donc à savoir, passer du temps dans cet état de détente, donc dans cet état de système parasympathique, du système nerveux autonome, et améliorer la qualité du sommeil. En ce qui concerne les breuvages ou certains produits, donc en tant que soutien du foie, souvent on va parler du thym, du romarin, donc toutes les plantes qui contiennent des composants soufrés, thym, romarin, radis, ail, oignon, etc., ont une action sur la fonction hépatique, donc sur le foie. Donc on va conseiller du thym et du romarin par exemple et du chardon-marie pour soutenir le foie, et à contrario on va conseiller du radis noir par exemple pour booster la fonction hépatique et le faire un peu plus travailler. Je suis sceptique, moi, quant à cette notion de faire surtravailler les organes. Personnellement, ce n'est pas ce genre de choses que j'utilise, mais voilà. Ce sont les faits, voilà. On parle de ce genre de produits, moi je vous les donne. Mais ma vision personnelle, c'est que prendre un produit de manière momentanée n'est pas du tout aussi puissant que l'acquisition d'habitudes pérennes, donc d'habitudes qu'on va maintenir sur le temps et qui vont petit à petit influencer le corps dans son fonctionnement et l'influencer de manière positive. Donc si j'adapte les bonnes habitudes, je me repose plus, j'écoute les sensations de mon organisme. Ça veut dire qu'après une compétition ou après une grosse période où j'ai vraiment surmené mon corps,
retourner au respect des cycles. Je mange quand j'ai faim, je m'arrête quand je n'ai plus faim, j'amène des aliments bruts, donc ça veut dire je mange comme un vegan avec mes protéines en plus. Je dors bien, je me détends, je fais l'amour, je ris, je passe du bon temps. Tous ces facteurs neurologiques, donc de plaisir, hein, le plaisir, il y a une réponse neurologique au plaisir qui ont un effet bénéfique sur le corps, qui amène cet état de détente, qui lui, par la suite, va amener une meilleure détox et une meilleure protection de l'organisme. Prendre soin du système digestif, manger les bonnes choses, c'est avoir des intestins en bonne santé. Les intestins en bonne santé, c'est un système immunitaire qui fonctionne bien aussi. Donc, toutes ces choses-là sont interreliées et en fait sont passionnantes. Donc en gros, pour soulager et nettoyer l'organisme, le repos, éliminer les sources des surcharges, ou du moins les baisser. Si je mange trop, je mange moins, etc. Et puis au niveau des plantes, pareil, les plantes adaptogènes peuvent être efficaces, le thym, le romarin, le chardon-marie pour le soutien du foie aussi. Les Asiatiques consomment pas mal de gingembre, excellent, décoction, peut-être très bien. Voilà, il va aider d'une certaine manière, mais rien de plus puissant que l'acquisition d'habitudes bienfaitrices sur le moment et sur le temps. Les signes d'un mauvais état digestif, c'est 1. Je suis constipé. À partir de quand est-ce que je suis constipé? Si je ne veux pas à la selle au moins une fois par jour, je suis constipé. L'appétit qui baisse, ne plus avoir faim, ne pas avoir la sensation de la satiété, les ballonnements, les remontées acides, trop de gaz, la diarrhée. En naturopathie, on s'intéresse aussi à la forme des selles, est-ce que les selles sont bien moulées, etc. Donc bon, je pense que ça c'est un niveau supérieur. Déjà, si je vais à la selle tous les jours, tout le temps, voire même plus, c'est pas mal. Donc voilà, je pense tous les signes d'un mauvais état digestif ne sont pas réunis car la liste n'est pas exhaustive, mais voilà, ça peut être une mauvaise haleine, ça peut être mal de ventre, le bas-ventre gonflé aussi. Alors, est-ce que je suis pour le jeûne? Alors oui, je trouve que après, tout dépend comment est-ce qu'on définit le jeûne. Si le jeûne est défini par un temps où on ne s'alimente pas, je trouve ça excellent, indispensable. Donc le jeûne, oui. Alors comment est-ce que je vais jeûner sont deux choses différentes. Je trouve que le jeûne intermittent, c'est une très bonne réponse parce que le jeûne intermittent peut être pratiqué par tout le monde et qu'il est relativement facile à faire. C'est juste sauter un repas. Donc moi je conseille le jeûne intermittent de manière ponctuelle. C'est-à-dire, je ne pense pas honnêtement que le jeûne intermittent soit un mode de vie. Je trouve que c'est une aberration. On ne va pas faire un jeûne intermittent tous les jours parce que tel prophète a dit qu'il fallait pas manger avant 14 heures. Donc je trouve que ça n'a pas de sens. Qu'il n'y a pas d'argumentation pour ça, mais effectuer un jeûne intermittent 1-2 fois dans la semaine, ça peut être excellent. Et les jeûnes un peu plus prolongés, pour les gens qui sont volontaires, qui ont donc envie de le faire, oui, pourquoi pas, mais en naturopathie, nous, on ne conseille pas en fait le jeûne. On peut conseiller des petits jeûnes intermittents, voilà. Le jeûne, ça reste aux adeptes, aux gens qui sont à l'aise avec, qui ont vraiment envie de le faire, etc. Je pense définitivement que oui, ça peut être bon pour la santé et qu'il y a plusieurs effets bénéfiques dont on peut discuter et dont on doit aussi découvrir, car que ce soit la science ou même les pratiques empiriques, on se doit, je pense, d'aborder les choses avec un peu plus de précision et avec aussi du recul. Alors mes astuces pour ne pas craquer sur un régime, dans un premier temps, c'est faire en sorte de ne pas avoir trop faim, d'accord, de manger assez régulièrement et de manger, si vous voulez, des aliments à haut volume mais à faible densité calorique. Par exemple, voilà, manger beaucoup de légumes. Alors, ça peut avoir de multiples bienfaits. Parce que du coup, je vais pouvoir manger des repas énormes parce que la densité calorique est faible et en plus, je vais pouvoir ingérer pas mal de nutriments excellents pour le métabolisme, pour la fonction hormonale et pour le corps en général. Donc, utiliser cette période où je cherche à perdre du poids pour booster ma santé, je pense que c'est une opportunité à prendre.
Donc je mange beaucoup de légumes, beaucoup de légumes. Je peux manger des fruits aussi. Et donc le fait d'avoir des repas qui sont très denses, où il y a beaucoup d'aliments dedans, mais qui sont faibles de manière énergétique, tout dépend après comment je fais ma diète, etc. Ça va d'une certaine manière déjà tromper le cerveau, dans le sens où mon assiette elle est remplie mais à mort, donc j'ai l'impression de manger énormément. Et les fibres, avec les protéines et les bonnes graisses, ont ce qu'on appelle des effets satiétogènes, donc ils engendrent la satiété, permettent de ressentir cette sensation de plénitude. Manger beaucoup de légumes, des fruits, des bonnes graisses sont des astuces pour ne pas avoir faim, et puis pour ne pas craquer pendant le régime, et surtout ne pas hésiter à manger des snacks, donc à manger fréquemment des légumes, des crudités quand on sent que la faim arrive. Merci tout le monde.